Next.js viennent d'annoncer leur version 13.2 qui apporte pas mal de nouveautés et dans cette vidéo, on va toutes les lister, on va toutes les tester afin que tu puisses mieux comprendre qu'est-ce que ça implique pour ton quotidien. Alors on se retrouve sur mon ordinateur, j'ai déjà préparé un petit environnement de test et comme tu le vois dans mon package.json, j'ai Next version 13.2 qui est justement la nouvelle version qui vient de sortir. On va passer sur chacune des nouveautés et puis je vais les tester avec toi, les commenter, ce qui permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est le partage d'informations les amis. Premier truc intéressant, c'est ce metadata. De base, pour faire des metadata, il fallait créer un fichier aide, rajouter les méta à la main, etc. C'était pas super amusant. Et ce qu'il nous propose maintenant, c'est de rajouter une constante metadata qui va contenir les informations qui sont utiles. On va les tester. Pour les tester, on y retrouvera une petite application. On peut ajouter des utilisateurs, etc. Et on va tout de suite tester ce metadata. Comme tu peux le voir ici, je vais rajouter un peu de zoom. Il faut juste exporter une constante metadata. On peut lui ajouter des types, mais ce que Next est en train de faire, c'est ils sont en train de résoudre un des gros problèmes, c'est-à-dire la gestion des types dans notre application. On va faire ça et je vais juste appeler ça metadata comme ça. On va vérifier, voir si Next arrive à comprendre ce qui se passe. Et est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi? Bon, alors on peut mettre n'importe quoi parce que là, ce qu'il nous raconte, c'est que il supporte via le TypeScript plugin. Et si je vais voir ce TypeScript plugin, il y a cette pop-up qui devrait apparaître et normalement moi j'accepte chaque fois et on va faire ce qu'il nous dit pour vérifier que ce TypeScript plugin fonctionne bien. On va faire ça et là on va faire use workspace version et bon, de toute évidence ça marche pas leur TypeScript plugin. Alors c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être de leur faute, je sais pas, mais en tout cas ça devrait fonctionner. En l'occurrence il est pas content, il m'affiche pas le prompt et puis on type pas par défaut ce metadata, il n'est pas correctement typé via ce plugin. Au cas où ça fonctionne pas ce metadata, on peut tout simplement importer le type de metadata qui nous permet de le fact-checker de façon plus statique. On met notre metadata ici, mais en fait le metadata n'est pas importé de Next.js. Alors c'est soit une erreur de Next.js, soit une erreur de mon environnement, mais j'ai fact-checké toutes les informations et j'ai bien les types qui sont, on va dire, corrects, mais on va vérifier quand même que ces metadata là en fait se retrouvent dans notre head parce que c'est ce qui devrait se passer. Et en l'occurrence on voit bien que le title qui est affiché juste ici, il correspond bien à home, ce qu'on a écrit là, donc la feature fonctionne. En l'occurrence les types, c'est pas encore ça, mais c'est en bêta, je crois, c'est en amélioration, donc il n'y a pas de souci. Là, je peux vérifier que par exemple, ça s'écrit user app, et quand je mets user app et que je refresh cette histoire, et dans head, on va retrouver le user app que je viens d'ajouter juste ici. C'est ça la nouveauté, et on pourrait faire un autre test. Tu vois là, quand je clique sur un utilisateur, j'arrive sur update user 2, et user 2, il a notamment un prénom, et on pourrait créer des dynamiques metadata. Ça, on va aller dans la page de mon update user 2 et on va créer des dynamiques metadata et là on va pouvoir récupérer le user comme on le fait juste en dessous et potentiellement mettre comme title update et là on va mettre user.name et là on a notre params. Après il nous dit ici que notre params n'a pas de type. Pour l'instant on va mettre exactement les mêmes types qui sont ici parce que je pense que c'est les mêmes. On va juste enlever ceci. Et il y a juste la valeur de retour ici. Il aime pas cet objet. Il nous dit que on est en train de retourner any. Alors ça c'est TypeScript relou. Tu vois là c'est les moments où TypeScript est un peu relou. On va le faire taire en faisant promise de unknown. Et là, en moins, on fait taire TypeScript une bonne fois pour toutes. On verra si ça s'améliore. Eux, en tout cas, ils affichent pas de TypeScript dans leur code. Ce qui est intéressant, c'est de tester si ça fonctionne, ce dynamic title. Et maintenant, quand on va dans Head, on voit bien que c'est écrit Update Pascal. Je vais peut-être te zoomer encore plus cet élément. Et on voit bien ici Update Pascal, ce qui prouve qu'on rentre bien dans ce code, vu que le name, comme tu le vois ici, c'est bien Pascal. Et ça, c'est assez cool, parce que de base, il fallait créer un autre fichier qui s'appelait Head, on pouvait faire la même chose, mais en tout cas là ça simplifie le processus et j'apprécie. On va passer à la suite parce qu'on va pas rester non plus 50 ans sur les metadata. Il y a aussi l'open graph, mais ça c'est un peu plus compliqué à implémenter, donc on va pas l'implémenter. Ce qui m'intéresse, c'est les custom route handlers et on va les implémenter rapidement dans notre application
Pour ça, ce qu'il raconte dans la documentation, sans m'éterniser là-dessus, c'est qu'on va créer dans le dossier app un dossier API, et là on va par exemple écrire user/root.ts. Et ce fichier root.ts, il va pouvoir accepter une fonction post. Tu vois que dans mon update user ici, j'ai un petit formulaire qui permet de ajouter un nouvel utilisateur, et celui-là, il va taper sur l'endpoint /API/user/post en l'occurrence. Donc là, on va pouvoir récupérer le JSON, et j'aime bien la nouvelle façon de faire, c'est await de request.json. Et en moins ici, tu peux gérer soit request.text, soit request.json, et je trouve ça aussi super cool parce que ça simplifie l'utilisation de cette histoire. Maintenant, on sait qu'on est en train de récupérer un JSON, il n'y a pas de questionnement ici. On va ensuite pouvoir créer un utilisateur en faisant user est égal await de db.user.add. Ça, c'est une fausse db que j'ai fait, il faut pas m'en tenir rigueur. Et là, pour retourner, ce qui est intéressant, c'est que je vais désactiver Copilot parce que t'es mignon, mais pas trop. On va faire next response.json tout simplement, et là on va pouvoir passer notre user, et en deuxième paramètre on va passer le statut ici qui est un 201 parce que 201 ça veut dire que l'objet a été créé. On va vérifier que tout ça fonctionne en mettant dans request fetch xhr ici. Normalement tu vois bien ce que je fais. On va augmenter la taille de ce truc, et là on va créer un nouvel utilisateur, par exemple Melvin Next.js 13.2 parce que c'est quand même la version qu'on est en train d'utiliser. On va mettre comme email Melvin de next@ 13.2, et une fois qu'on a fait ça, on va créer, puis on va voir la request qui se fait. En l'occurrence, il est pas content. Voilà, c'est la conclusion que je me fais. C'est parce que l'URL ici, j'avais fait une autre API quand j'ai fait cet exercice. Donc là, c'est bien s'il y a un user ID, on veut afficher slash, et là, normalement, ce sera un peu plus efficace. On va recréer notre user. Et là, on voit qu'on fait un fetch, mais bon, apparemment, il n'a pas voulu m'afficher le fetch. Fetch xhr, on voit qu'on a bien notre user ici qui est fetch, et on voit que notre user vient d'être créé juste au-dessus, c'est-à-dire que vraiment, j'ai envie de te montrer à quel point ça devient simple. L'API avec Next.js, c'est à quel point Next.js est pour moi maintenant un framework back-end. C'est que là, le routing est efficace, le routing est simple. Ici, on pourrait faire évidemment plein d'autres choses comme récupérer l'utilisateur dans les cookies avec la fonction cookies. Bon, apparemment, il veut pas me sortir la fonction cookies, mais je lui en veux pas. Normalement, on devrait pouvoir faire ceci en récupérant les cookies, exactement. Et là, on va pouvoir récupérer les éléments de notre requête de façon dynamique. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ça permet de rendre cette histoire beaucoup plus cool que ce qu'on faisait avant. Et si tu veux savoir ce qu'on faisait avant, je peux te le montrer parce qu'ici, j'ai un petit Stacky Blitz qui vient de mon cours Next React, dont tu peux télécharger un cours gratuit dans la description sur les serveurs components, TypeScript et useQuery. Tu verras, c'est super intéressant. On se retrouve dans la description. Ici, tu vois que ce qu'on faisait avant, c'était un peu différent. Il fallait aller dans page /API/user, et là, dans notre user, on allait gérer plein de cas. Par exemple, si rec.method est égal à patch, si rec.method est égal à post, si rec.method est égal à delete. Et là, au lieu de devoir faire chacune de ces étapes, Next.js vient nous simplifier la vie en nous proposant d'exporter une fonction avec le nom de la méthode, ce qu'il gère automatiquement. Perso, j'adore cette philosophie et je l'attendais depuis pas mal de temps, donc je t'avoue que je suis content. La nouveauté, c'est les Markdown et MDX. Je viens d'ajouter le package qui propose d'installer dans la documentation ici. En disant d'installer ce package, et on va créer le fichier qui est mdx-components.tsx en l'occurrence pour moi. Et là, on va faire le code qu'il nous met ici, même si en l'occurrence, on va mettre juste comme h1 return h1 de childrun. Et maintenant, il nous dit on doit update notre next config pour utiliser le mdx. On va tout de suite faire ça. On est soumis à ce fichier. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir créer des fichiers hello.mdx directement dans notre application, comme tu vois ici. Et ceux-ci vont être automatiquement transformés. Peut-être que si je suivais la documentation correctement, ça marcherait mieux. C'est pour ça que maintenant on peut aller dans notre application, refresh, et cliquer sur le lien qui est ici. Et là, on a une grosse erreur dans la gueule. Je me disais aussi que la documentation était un peu trop facile. Il nous dit de créer un fichier dans app/hello.mdx, et tu vois que c'est exactement ce que je fais. Pourtant,
il faut l'importer. Voilà, parce que moi, je lis jamais la doc jusqu'au bout. Je fais vraiment les choses de manière nulle. Donc, on va venir créer une application ici, /page.tsx, et ici on va copier le code qui nous fait juste ici, et je vais mettre le hello.mdx ici. Alors je trouve ça dommage qu'on doive faire cet import entre les deux, mais en même temps c'est pas délirant évidemment, je ne vais pas critiquer. Maintenant on va aller dans page et on va faire mdx/hello. Voilà, maintenant c'est accepté. Et là, on va cliquer dans test et normalement, ça ne marche pas. Alors ça marche, le problème c'est qu'il faut que j'utilise un use client. Donc autant vous dire que ça marche pas du tout suivant la doc, je vais pas prendre plus de temps pour vérifier ça. Et en plus, mon magnifique fichier mdx-component.tsx ici n'est pas du tout pris en compte. Alors soit je fais n'importe quoi. Ah, il y a des types, regarde, mdx type. C'est mieux, on va copier juste son fichier ici, en faisant mdx component, mais moi j'ai pas toutes ces librairies, en tout cas j'ai suivi la documentation, mais apparemment ça ne suffit pas, surtout que lui il importe des fichiers dont je n'ai même pas existence dans son package.json. Donc voilà, écoutez, il y a encore des améliorations à faire avec ce Next.js. On a aussi le Rust MDX parser, et ça c'est assez cool. Et ça, c'était le changement dont je voulais vraiment parler, le Statically Typed Links. Tu sais, il y a ce débat de trpc.io, machin, trpc pour faire du type safe dans le backend. Moi, je pense que bientôt Next.js, il va être magique, magistral, c'est-à-dire que il va comprendre les routes, il va comprendre les params, c'est tout, il va te faire un truc assez incroyable. En tout cas, je l'espère, et on a déjà un début de ça. Maintenant, ici, si tu remarques, ce links que j'ai mis juste ici, il utilise mdx/hello, parce que mdx/hello/page existe. Mais si je fais mdx/hello/salut, on a une erreur, et c'est juste génial, parce qu'on ne peut plus faire de typo dans ces strings, et on vient faire du string type safe. Si je fais /user/test, ça va fonctionner, mais /user/test/salut non plus. Si je fais /salut non plus, mais par contre si je fais /user/12, ça fonctionne parce que j'ai bien la route ici qui est définie. Ça c'est juste génial. Ensuite, improve error overlay, on s'en fout. Turbopack, on s'en fout aussi parce que de toute façon il m'énerve ce turbopack. Chaque fois que j'essaie de l'utiliser, c'est la mort. Et voilà, ensuite on a des next cache ça c'est cool. Ça j'avoue, c'est cool, mais ça existait déjà. Next.js with Vercel Cache, Other Improvements. Voilà, donc les trois grands changements, c'est ce next link. Ensuite, ce MDX parser, c'est assez cool parce que moi, dans l'exercice que tu peux retrouver gratuitement dans la description, j'utilise un MDX pour afficher mes cours parce que j'ai des composants dynamiques, etc. En l'occurrence, je m'étais rendu compte avant ce changelog déjà que je devais tout passer en client component, ce qui fait que finalement j'envoyais plein de JavaScript au client, même ce qu'il n'avait pas forcément besoin, et ça c'était un peu dommage. Maintenant je pense que je vais pouvoir le résoudre, en tout cas c'est ce que je vais faire après cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à découvrir Next.js en t'inscrivant dans la description. De toute façon c'est me soutenir, de t'abonner à ma chaîne et de regarder mes cours gratuits. C'est du cadeau, de l'amour, et c'est comme ça que je partage mon amour pour Next.js et pour React. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ciao.